Bonjour et bienvenue à C'est pas sorcier. Bonjour, moi c'est Fred et voici mon séduisant partenaire. Bonjour les amis, c'est moi Jamie. Comme toute société, il y avait un système de justice très pertinent. Pour maintes années, le système de justice était un système seigneurial. Cela veut dire que le seigneur qui était propriétaire d'une seigneurie prenait les décisions quand ça venait à la destinée des accusés. Il y avait plusieurs verdicts différents pour des lois transgressées. Par exemple, vu que le duel était illégal, si deux hommes étaient pris à faire un duel, ils étaient soumis à un plus ample informé, un PAI. Un PAI voulait dire qu'on les emprisonnait pour un certain temps, de 1 mois à 1 an approximativement, jusqu'à temps qu'on trouve d'autres preuves pour les incriminer. Si on n'en trouvait pas à la fin de leur emprisonnement, on les renvoyait dans la nature. Ils étaient libres. Imagine, passer du temps en prison, même si tu étais innocent. Ça n'a pas de sens. Allons dans le passé retrouver Frédéric qui interroge deux colons en Nouvelle-France après un vol. Que se passe-t-il, Fred? Et aujourd'hui, Bertrand et Francine ont accepté une interview pour nous parler de leur expérience avec le système de justice de la Nouvelle-France. Bonjour, présentez-vous. Moi, je m'appelle Bertrand Desserres, là, puis je suis cultivateur ici, là. Je cultive bien des affaires. Des patates, du blé, du maïs, là. J'ai quasiment 30 ans, puis la vie est vraiment dure avec mes 9 enfants. Non, mes 9 fils, puis ma seule et unique fille. Désolé, là, mais c'est parce qu'elle a juste 2 mois, fait que je la vois jamais. C'est pour ça que je l'oublie parfois, là, je la vois jamais. Jamais. Bonjour, présentez-vous. Mon nom est Francine Hébert et j'ai 39 ans. Je suis née en Nouvelle-France de parents français qui, dès mes 16 ans, m'ont mariée à un homme de 20 ans que je ne connaissais absolument pas. J'ai 22 enfants et mon mari travaille sur les terres avec mes 10 premiers. Donc, madame, le public veut savoir, pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici car malheureusement, j'ai volé un sac de blé à Monsieur Dessert qui n'en était pas très heureux. En fait, madame, là, Francine, là, elle m'a volé du blé. Puis là, je peux plus, il m'en manque pour payer ma terre, là. Fait que si je perds ma terre, elle va me retrouver dans la marde. Donc, comment les actions de Francine vous ont affecté émotionnellement? Tu sais, je l'aimais bien, Francine, là. C'est une de mes bonnes amies, là. Elle a la terre à côté de moi, là. Je la vois tous les jours quasiment, puis je lui parle, c'est mon amie. Puis là, elle me vole du blé! Elle m'a volé du blé! Puis là, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, je peux pas payer ma sensible. Puis si je la perds, je vais me retrouver avec mes 10 enfants puis ma femme, tout seul, sans terre, sans rien pour les nourrir ni les loger. Puis c'est pas ce que je veux, je veux leur donner une belle vie, puis c'est ce que j'essaie de faire depuis une trentaine d'années ici, sur ce bout de terre-là, toute fraîche, toute blanc, à moitié d'année, là, mais ça fait mal, tu sais, ça fait mal. Donc, après toute cette expérience, avez-vous pu choisir le sort de la chère Francine? Non, je n'ai pas pu, mais c'est bien normal parce que ici, là, c'est un système seigneurial. Ok, je vous explique, là. Est-ce que vous savez c'est quoi? On va dire que non pour l'interview. Ok, on va dire que non. Alors, bon, un système seigneurial, ça veut dire que pour les procès, c'est une cour seigneuriale. Ce qui veut dire que le juge de la cour est le seigneur lui-même. C'est lui qui juge des crimes et qui accorde les châtiments ou qui rend la liberté à ceux et celles qui ont commis un crime plus ou moins grave. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi la sentence, puisque c'est le Seigneur qui décide de tout. Donc, normalement, il peut décider d'humilier, de massacrer, de faire mal, de torturer, de faire ce qu'il veut avec les condamnés. Mais habituellement, pour ce genre de crime, c'est soit un bannissement, soit des travaux communautaires, soit des affaires de... là, si elle se fait bannir, ça va me rendre triste. Donc, je préférerais que le Seigneur soit un peu indulgent parce que j'ai pas envie qu'elle s'en aille. Là. C'est une amie pareille, là. C'est juste qu'elle m'a volé du blé.
Donc, vous la pardonnez pour ses actions, telle une émission à Canal Vie. Ouais. Ça me rend mon blé. Donc, tout le monde se demande, dont moi, pourquoi avez-vous fait de telles actions? J'ai dû faire cela car les terres de mon mari ne suffisaient plus à nourrir ma grande famille. Je voyais mes enfants maigrir de jour en jour et je devais faire quelque chose, mais je ne pensais vraiment pas être pris dans l'acte. En plus de la honte phénoménale que je porte, je dois subir un supplice peu agréable. Donc, madame, après une telle expérience, en connaissez-vous sur le système de justice de la Nouvelle-France? J'en connais peu, mais je sais que sur la place du marché, souvent, les prisonniers sont ridiculisés, humiliés et certains même subissent des supplices effroyables comme le fouet, la flétrissure, la mutilation ou même la pendaison. Le spectacle est toujours annoncé un peu à l'avance pour garantir le grand public. Souvent, lorsque les habitants sont contre une action portée sur un citoyen ou un criminel, le Seigneur s'est utilisé de son intelligence pour gracier cet individu et renforcer son image de bon père de famille ou de justicier intègre. J'ai très peur d'être banni du pays car souvent les conséquences d'actions illégales sont les peines de bannissement ou les peines de ceux qui étaient obligés à ramer sur la galère, qui est un type de navire à usage commercial ou à fonction essentiellement militaire. Des scénarios comme celui que nous venons de témoigner arrivaient souvent en Nouvelle-France, car l'hiver qui était très rude mettait souvent des colons dans la misère. Pour certaines femmes, si leur mari mourait ou partait comme coureur des bois, elles devaient cultiver leurs terres seules avec leurs enfants. Cela était très difficile car le travail était très physique. En sachant cette information, je ressens un peu d'empathie pour Francine. Ça doit être dur, surtout qu'une terre agricole pourrait être rentable seulement après 10 ans ou plus. Ah, c'est long ça les amis. De plus, pour qu'une terre soit rentable, il fallait la labourer, la défricher et la cultiver. Et ça, c'était long. Avant, en Nouvelle-France, comme vous avez pu le constater, le système de justice était très rigoureux, mais de temps à autre, peu raisonnable. Il arrivait qu'on pende, qu'on humilie publiquement, qu'on blesse ou même qu'on ruine la vie des offenseurs pour des crimes plutôt médiocres. De nos jours, le système de justice peut encore être injuste de temps à autre, mais au moins, lorsqu'un crime est commis, autant la victime que le criminel a un avocat pour le défendre. Le juge ne fait donc pas l'entièreté du processus, comme le Seigneur dans le temps de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, on peut espérer des procès plus justes, équitables et qui mettent à l'avant-plan les valeurs humaines afin de créer une société plus juste et équitable. Au revoir les amis, à la semaine prochaine. C'était Jamie et Frédéric. Ah, c'est pas sorcier.